Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Le président de la République a signé le décret présidentiel 24-182 du 8 juin 2024 portant convocation du corps électoral pour la tenue d'une élection présidentielle anticipée le samedi 7 septembre prochain. Dès demain, l'ANI procédera à la remise des formulaires de souscription des signatures pour la présidentielle. Avec le démarrage officiel du processus électoral en Algérie, l'attention se tourne dans un premier temps vers les communes qui sont prêtes à lancer l'opération de convocation du corps électoral comme celle de Béjaïa avant d'aller au consulat d'Algérie à Marseille. Écoutez les questions et préoccupations des Algériens liées à ces élections lors d'une réunion. Dans notre grand format de ce week-end, nous vous parlerons d'Al Taraf, une région riche en potentialités agricoles. Nous avons rencontré des agriculteurs qui diversifient leur culture avec notamment des arbres fruitiers en y associant les nouvelles technologies. Le Marzen est une nouvelle fois éclaboussé par les rebondissements du scandale du Marogate impliquant l'utilisation du logiciel espion Pegasus contre des figures politiques de premier plan. Un scandale dont les conséquences se poursuivent au Parlement européen. Et puis nous terminerons avec l'association Givor implantée à Lyon, dont l'objectif est de resserrer les liens entre nos compatriotes établis dans cette région de l'Algérie et à l'Algérie et de préserver et transmettre l'héritage culturel algérien auprès des générations nées en France. Un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Vu la Constitution, notamment ses articles 85 et 91, alinéas 7, 10 et 11, et les articles 62, alinéas 2 et 246 de l'ordonnance 21.1 et du 26 Rajab 1442, correspondant au 10 mars 2021, portant loi organique relative du régime électoral amendé et modifié, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé le décret présidentiel 24-182 du 2 Dhul Hijja 1445, correspondant au 8 juin 2024, portant convocation du corps électoral pour la tenue d'une élection présidentielle anticipée le samedi 7 septembre prochain. Le même décret présidentiel fixe le début de la révision exceptionnelle des listes électorales au mercredi 12 juin prochain et sa clôture au jeudi 27 de ce mois. L'autorité nationale indépendante des élections procédera dès demain à la remise des formulaires de souscription des signatures aux postulants à la présidentielle du 7 septembre prochain, suite à la convocation du corps électoral aujourd'hui par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, conformément à l'article 91 de la Constitution. Au terme de l'article 251 de la loi organique relative au régime électoral, la déclaration de candidature est déposée au plus tard dans les 40 jours qui suivent la publication du décret présidentiel. La déclaration de candidature résulte d'un dépôt d'une demande d'enregistrement auprès du président de l'autorité indépendante par le candidat lui-même contre remise d'un récépissé. L'ANI statue sur la validité des candidatures à la présidence de la République par décision dûment motivée dans un délai maximum de 7 jours à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature selon l'article 252 de la loi organique. La décision de l'autorité indépendante est immédiatement notifiée à l'intéressé et en cas de rejet, il peut introduire un recours auprès de la Cour constitutionnelle dans un délai maximum de 48 heures qui suivent l'heure de la notification. L'ANI transmet à la Cour constitutionnelle ses décisions relatives aux candidatures accompagnées des dossiers des candidats dans un délai n'excédant pas les 24 heures à compter de la date de l'annonce de ces décisions. La Cour constitutionnelle valide par décision la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République, y compris les recours, dans un délai maximum de 7 jours à partir de la date de transmission de la dernière décision de l'autorité indépendante. Dès demain, donc, l'ANI procédera à la remise des formulaires de souscription des signatures pour la présidentielle du 7 septembre prochain, suite à la convocation du corps électoral par le président de la République. Les futurs candidats ont 40 jours pour déposer leur dossier, un moment clé qui marque le début du processus électoral en Algérie. Malika Bellal. À travers la convocation officielle du corps électoral, les Algériens s'apprêtent à franchir une nouvelle étape et gravir une nouvelle marche dans l'édification de l'Algérie nouvelle. Une convocation qui marque le début du scrutin. Elle permet également aux citoyens de se mobiliser et de s'informer sur cette échéance électorale.
La convocation du corps électoral est une formalité constitutionnelle qui vaut aussi confirmation formelle de la tenue du scrutin le 7 septembre prochain, tel qu'annoncé le 21 mars dernier par le chef de l'État. La transparence et la clarté dans la convocation des élections renforcent par ailleurs la confiance des électeurs dans notre système démocratique. C'est dans ce cadre que l'appel au corps électoral revêt une dimension clé, comme en témoigne l'engagement sans faille du président de la République envers le respect des principes démocratiques. Cet acte marque un jalon important au préalable de l'organisation d'une élection et incarne l'aspiration à une participation citoyenne active, responsable et éclairée dans la vie politique de la nation. D'autant plus que les dispositions constitutionnelles encadrant cette opération illustrent clairement l'engagement de l'Algérie pour le respect des principes démocratiques et des valeurs constitutionnelles. En cohérence avec cette perspective, ce processus démontre l'élan et la détermination des hautes autorités du pays à offrir à chaque Algérien la possibilité de s'impliquer pleinement dans la vie politique du pays. Le scrutin présidentiel du 7 septembre prochain offre dès lors une occasion aux citoyens de faire entendre leur voix et de participer à la construction de l'Algérie nouvelle. Cette démarche s'inscrit dans la continuité de la confiance totale exprimée par le président de la République, Abdelmejid Tebboune, en la maturité politique du peuple algérien et en sa capacité à choisir ses représentants avec discernement et dans le respect des principes démocratiques. La convocation du corps électoral est un appel solennel à l'ensemble des citoyens à exercer leur droit de vote et à contribuer à l'édification d'une Algérie nouvelle, démocratique, prospère et unie, reflétant ainsi la volonté de la nation de prendre part activement à l'avancement et à la transformation positive que connaît le pays depuis 4 ans. Ainsi, l'autorité nationale indépendante des élections ANI procédera à partir de dimanche à la remise des formulaires de souscription des signatures aux postulants à la présidentielle avant de commencer à recevoir les déclarations de candidature. La demande de candidature comporte entre autres l'engagement écrit et signé par le candidat portant sur la non-utilisation des composantes fondamentales de l'identité nationale à des fins partisanes. La préservation de la souveraineté nationale, la préservation de l'intégrité du territoire national et le respect des principes de la République. Et avec le démarrage officiel du processus électoral en Algérie, l'attention se tourne désormais vers les communes, à l'image de celle de Bdiaia, qui est prête à lancer l'opération de convocation du corps électoral. Les cellules de souscription des candidats aux élections présidentielles sont déjà installées et tous les dispositifs sont en place pour garantir un scrutin démocratique et transparent. Reportage Naïma Houch. La commune de Bdiaia a mis les bouchées doubles pour être fin prête au lancement de l'opération de la convocation du corps électoral. Nous avons entamé les préparations en installant des cellules. Il y en a 2 au niveau du siège de la commune et 7 dans les annexes. C'est des cellules qui vont légaliser les souscriptions des candidats aux élections présidentielles. Et c'est des cellules qui vont travailler en double équipe, donc 8h, 20h. Pendant 6 jours sur 7, excepté le vendredi. Pour la chargée des élections de la commune de Bdiaia, tout est fin prêt pour mener à bien cette opération. La commune de Bdiaia a pris toutes les dispositions nécessaires pour faire réussir le processus électoral dans toutes ses étapes. Les préparatifs préalables à l'organisation de l'opération de légalisation de souscription des signatures au profit des candidats à l'élection présidentielle sont fin prêts. Tout est prêt au niveau de la commune de Bdiaia pour abriter cette opération. La commune de Bdiaia abrite 40 centres de vote. L'électorat de la commune de Bdiaia a atteint 101 730 électeurs. Les citoyens que nous avons accostés sur place n'ont pas manqué de montrer leur satisfaction. C'est tout le monde qui parle des élections présidentielles au niveau de notre pays. C'est tout à fait normal, voilà. Par rapport aux préparatifs, je pense que c'est pris en charge aussi. Je remercie à l'occasion les fonctionnaires et les responsables de la commune de Bdiaia. في حالة الاستقبال وفي حالة المكاتب
Dans l'ensemble, nous sommes prêts et tous les moyens sont disponibles. Nous ferons tout pour assurer la réussite de cet événement. J'espère que tous les Algériens du nord au sud et de l'est à l'ouest seront au rendez-vous. C'était bonne chose pour l'Algérie. Sur les 52 communes que compte la wilaya, la commune de Bdjaïa s'est également dotée de la fibre optique pour le bon déroulement de l'opération. Une réunion au consulat d'Algérie à Marseille a regroupé les Algériens de la ville pour discuter des échéances présidentielles à venir et des préoccupations liées à ces élections. Les participants ont abordé les enjeux clés de la campagne de sensibilisation qui vise à informer les futurs électeurs. Les interrogations ont été nombreuses et cette réunion a posé les modalités de vote. Correspondance signée à Afaf Belouchette. Est-ce que sur les listes électorales, ça se fait automatiquement après obtention du passeport ou non? La question, c'est qu'ici à Marseille, il y a beaucoup d'Algériens qui sont dans des situations irrégulières. Est-ce qu'ils ont le droit de voter maintenant ou pas? Où, quand, comment? De nombreuses et pragmatiques questions sur la forme auxquelles le consul général à Marseille a dû répondre avec pédagogie aux associations et membres de la communauté civile franco-algérienne à Marseille. Une réunion d'information autour de l'échéance présidentielle en septembre prochain et ses enjeux. D'autres questions portées sur le fond, le pourquoi. 11 mois sur 12 en France. Quel est l'intérêt démocratique pour nous de participer à une élection ? Là où les réponses lui sont parvenues cette fois-ci de la salle, chacun pesant de son argument. À un moment où ici en France, nous sommes devenus de boucs émissaires, qu'on nous montre du doigt jusqu'au matin, nous avons un pays, un grand pays qui s'appelle l'Algérie. Autre question primordiale est celle qui touche à la campagne de sensibilisation dans une circonscription consulaire aussi étendue. Je sais qu'on est plus de 20 000, il me semble-t-il, mais comment diffuser l'information ? Là aussi, de nombreuses voix se sont exprimées pour exposer la meilleure stratégie d'information des ressortissants. Penser une stratégie dans les réseaux sociaux et sensibiliser toute la communauté algérienne en France et en particulier à Marseille de venir s'inscrire. Pense à nous de se consulter, de faire un travail honorable dans le monde associatif. Je pense qu'on peut tous réussir, quoi. Des associations donc motivées et très engagées afin de contribuer au succès de ce rendez-vous important avant et pendant le scrutin. De tous les bénévoles qui dans mon association, nous sommes à peu près une trentaine de bénévoles. Donc on peut tenir des bureaux de vote, on peut tenir des annexes, on peut aller même à domicile taper pour les personnes âgées, on a les voitures bien sûr. En attendant, il faut d'abord passer par la case inscription sur les listes électorales. Nous invitons tous les Algériens à venir au consulat d'Algérie pour s'inscrire et voter, afin de devenir des membres actifs de la communauté algérienne et contribuer à l'édification de l'Algérie. Donc c'est très simple les amis, vous avez jusqu'au 26 juin pour vous inscrire sur les listes pouvoir voter. Il faut avoir minimum 18 ans, avoir le passeport algérien, enfin la société algérienne. Et à partir du 2 septembre jusqu'au 7 septembre, vous contribuez à faire votre devoir de citoyen algérien, c'est-à-dire voter. Chargé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre Nader Arbaoui a présidé aujourd'hui au Centre international des conférences à Abdelatif Rahal la cérémonie de remise du prix Ali Maachi du président de la République pour les jeunes créateurs, et ce à l'occasion de la Journée nationale de l'artiste. Ce prix marque l'anniversaire de l'assassinat de l'artiste martyr Ali Maachi par les forces coloniales un 8 juin 1958. Lors de la cérémonie, des membres de la troupe artistique du FLN ont remis au Premier ministre un livre destiné au président de la République sur l'apport de cette troupe artistique à la glorieuse révolution de libération. Elle est organisée par le ministère de la Culture et des Arts sous le haut patronage du président de la République. Écoutons la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouedji. Cette journée choisie par les hautes autorités politiques du pays est une occasion pour rendre hommage aux artistes et aux acteurs du secteur de la culture, porteurs du rayonnement algérien à l'échelle régionale et internationale. Le secteur de la culture a de tout temps œuvré à mettre en application les orientations du président de la République qui a affirmé que le renouveau de l'Algérie est le fruit de la conjugaison des efforts de tous, y compris les acteurs du secteur de la culture, de la littérature et des arts prêts à adhérer à l'édification nationale et concrétiser le développement durable.
À travers le statut de l'artiste, le président de la République concrétise son 46e engagement électoral relatif à la valorisation du métier d'artiste et de tous les acteurs du domaine. De nouvelles avancées socio-professionnelles pour les artistes qui bénéficieront de plus d'avantages sociaux, en plus de ceux consacrés par la loi relative au statut de l'artiste promulguée en octobre dernier, et ce par le biais des textes d'application. Adel Bouhames. Du haut de plus de 2 millions d'années d'existence, l'Algérie s'enorgueillit de la richesse de sa culture et de la diversité de ses arts. Une diversité que les hautes autorités du pays s'attellent à préserver et à consolider, notamment à travers l'attention particulière accordée par le président de la République et son soutien permanent à la création et à la protection de l'artiste. Le chef de l'État a décidé de relancer l'industrie cinématographique en Algérie et marquer ainsi le début d'une nouvelle ère pour le cinéma algérien. Dans le cadre de cet engagement, l'État s'est engagé à financer jusqu'à 70% des œuvres cinématographiques à travers des crédits bancaires. De plus, des mesures seront prises pour faciliter la création de studios de tournage et de villes cinématographiques en Algérie. La scène culturelle a été marquée également par la promulgation du décret présidentiel portant statut de l'artiste, longtemps revendiqué par les professionnels qui ont salué un cadre réglementaire qui reconnaît à l'artiste sa qualité de créateur. À travers le statut de l'artiste, le président de la République concrétise son 46e engagement électoral relatif à la valorisation du métier d'artiste et de tous les acteurs du domaine. Les artistes bénéficieront de nouvelles avancées socio-professionnelles qui leur permettront d'avoir plus d'avantages sociaux en plus de ceux consacrés par la loi relative au statut de l'artiste promulguée en octobre 2023, et ce par le biais des textes d'application. Alors que le pays célèbre ses artistes, il se projette sur son avenir en se basant sur une histoire qui remonte à la nuit du temps. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a inspecté aujourd'hui le stade Ali Ammar de Douera à Alger. Sur place, le ministre, qui était accompagné du directeur général de la télévision algérienne, s'est enquis de l'avancement des travaux et des dernières retouches en prévision du match d'application qui se jouera sur cette pelouse, et ce pour l'évaluation de l'aptitude de ce stade à accueillir les différents rendez-vous sportifs. Le ministre a également inspecté les différentes infrastructures du stade, notamment la pelouse, la salle de conférence et les vestiaires, appelant au passage à préserver cet acquis. Je vous invite à écouter le ministre Mohamed Tarek Belaribi. Aujourd'hui, nous avons procédé en compagnie du directeur général de la télévision algérienne aux essais qui se doivent afin d'assurer la retransmission directe des rencontres. Nous avons relevé au niveau des quarts de la régie les problèmes pouvant survenir. Les techniciens ont émis quelques réserves que nous devons régler ces 2 prochains jours. Nous nous engageons à les régler dans les 48 heures qui viennent, en prévision des matchs d'application que nous allons organiser dans un délai d'1 semaine. Je saisis cette occasion pour que le fair-play règne au sein des infrastructures réalisées à Douira, Braqi, Tizi Ouzou et Oran, ou les 2 autres qui seront réalisées à Ouargla et à Béchar. Ces infrastructures et ces investissements sont des acquis pour l'Algérie et pour la jeunesse algérienne en premier et en dernier lieu. Je vous le disais en titre, nous avons consacré notre grand format de ce week-end aux potentialités agricoles de la wilaya d'El Taraf. Notre journaliste Badea Marni est allé à la rencontre d'agriculteurs visionnaires qui diversifient leur culture avec notamment des arbres fruitiers. Un d'eux associe vergers, nouvelles technologies et pisciculture, de nets progrès qui témoignent d'un dynamisme croissant dans ce secteur clé. Regardez. Ces plages paradisiaques prisées par des millions d'estivants annuellement, At-Taraf a aussi d'innombrables potentialités agricoles, notamment dans l'arboriculture et la viticulture. Nous sommes ici dans la daïra de Besbes, où Azzdin, agriculteur de son État, s'est lancé dans l'agriculture intégrée grâce au soutien de l'État. Clémentiniers, pêchers et pommiers sont les arbres plantés dans ce verger. Nous avons lancé notre projet en 2023. L'État nous a aidés pour les forages et la mise en place d'un bassin géomembrane où j'ai lâché 40 000 alevins, l'espèce et le tilapia rouge qui permet la fertilisation de la terre. Nous avons 16 employés permanents. Les emplois saisonniers créés peuvent atteindre 120.
En plus de l'irrigation goutte à goutte et ce bassin aquacole où sont élevés des poissons d'eau douce, à savoir le tilapia rouge, cet investisseur s'est doté des nouvelles technologies pour mieux gérer son exploitation agricole. Sur place, son fils et les autres employés s'affairent à planter des pêchers. Nous travaillons la terre de nos ancêtres. Mon père m'a fait aimer ce travail. L'Algérie a des terres fertiles. Je conseille aux jeunes de travailler dans l'agriculture. Non loin de là, une autre exploitation agricole, une autre aventure dans le domaine de l'arboriculture, avec cette fois-ci la culture de la pêche plate, variété Samantha, de même que la nectarine, un fruit prisé par le consommateur algérien et dont la cueillette est pour bientôt. Nous sommes des agriculteurs de père en fils. Nous étions spécialisés dans les grandes cultures, céréales notamment. Depuis une dizaine d'années, nous avons investi dans l'arboriculture pour suivre les besoins du consommateur qui aime cette variété de fruits. Nous cultivons environ 50 hectares de pêchers. Nous employons parfois 50 à 60 employés par jour. Notre ambition est d'aller vers l'exportation. Dans 12 à 14 jours, nous allons commencer la récolte de ce fruit, la nectarine Garova. La récolte est abondante. Cet investisseur s'est également intéressé à la viticulture et son expérience est d'ores et déjà couronnée par deux variétés et non des moindres, le Red Globe et le Victoria, qui est en réalité un croisement entre la variété Cardinal et le Dati de Beyrouth. En introduisant la culture du raisin, nous sommes sur les pas de nos collègues de Boumerdes et de Ain Timouchent. Nous avons investi sur 5 hectares et nous attendons une récolte de 250 quintaux à l'hectare. L'arboriculture dans la wilaya d'El Taref est en plein essor grâce aux partenariats mis en place. Nous avons atteint plus de 600 contrats de partenariat. La surface agricole de la wilaya d'El Taref dédiée à l'arboriculture est de 2800 hectares. Pour ce qui est des agrumes, nous avons produit cette année une quantité de plus de 640 000 quintaux. السنة حققنا نحن خاصة يعني شعبة البرتقال أو شعبة الحمضيات حققنا أزيد من 640 ألف قنطار هذا الموسم. De plus en plus d'opérateurs économiques de Taref s'investissent dans l'agriculture. En témoignent les grandes avancées enregistrées par cette wilaya dans ce segment d'activité. Et puis cette rencontre régionale organisée à Blidaï qui a regroupé une dizaine de wilayas du centre du pays. Il s'agissait de promouvoir une agriculture durable en mettant en avant les initiatives locales ainsi que les partenariats pour améliorer la production et la commercialisation des produits agricoles. Couverture Badé Amani. Grâce aux aides octroyées aux agriculteurs, les pouvoirs publics joignent l'acte à la parole en assurant les moyens nécessaires pour la concrétisation de leur stratégie visant à assurer l'autosuffisance en matière de céréales. Les résultats n'ont pas tardé puisque les récoltes sont plutôt bonnes cette année en atteignant les 60 quintaux à l'hectare au sud du pays. À l'hectare, on parle du sud algérien, il dépasse les 60. Pourquoi? Parce que c'est une irrigation. Il y a des gens qui ont fait un pic de 86 et 77. Pourquoi? Parce qu'il y a une irrigation de l'État et surtout c'est la décision du président de la République. Ils ont dédommagé les agriculteurs des semences et des engrais. Les prévisions de la récolte, il y a des régions où on arrive peut-être à 30 quintaux à l'hectare et des autres régions à 20 quintaux à l'hectare. En dépit des changements climatiques qui affectent le monde et qui n'épargnent pas l'Algérie, un programme ambitieux pour développer la filière céréale a été mis en place par les hautes autorités du pays à travers l'augmentation des capacités de stockage et l'application des résultats des recherches universitaires. Le CCLS nous a garanti les moyens de stockage de la réception de la récolte. 5 points de collecte. Il y a un projet de l'État, ils ont pris la décision pour augmenter les capacités de stockage de l'Algérie de 10 millions de tonnes, c'est presque 100 millions de quintaux. Et ils ont démarré, pourquoi? Parce qu'il y a même la semaine passée que le ministre de l'Agriculture, il était en visite à l'UL de Bois, il a signé pour l'inauguration de 2 projets de stockage au niveau de notre wilaya. L'université algérienne et surtout, il y a plusieurs, avec les instituts, tout ça,
compris au Sahara. Ils sont en train avec des agriculteurs, des professionnels, ils sont en train de faire des études sur l'impact des changements climatiques pour prendre des décisions. Par exemple, la culture du télétical qui a une importance très... c'est une culture qui aura un avenir en Algérie. Une rencontre organisée à Blida regroupant 10 wilayas du centre a mis l'accent sur la nécessité de réactiver les organisations professionnelles évoluant dans différentes filières agricoles, la céréaliculture, l'arboriculture, lait et viande rouge, pour développer davantage le secteur agricole. Nous sommes à la veille du début des épreuves du baccalauréat, cet examen national d'envergure qui se déroulera du 9 au 13 juin. Plusieurs mesures ont été prises pour assurer le bon déroulement des épreuves pour plus de 860 000 candidats qui se présenteront dans les 2869 centres d'examen mobilisés à travers le pays. La nouveauté de cette année est bien l'introduction du baccalauréat de la filière art. Rina Lohari. Ils sont plus de 860 000 candidats, dont près de 37% libres à passer les épreuves du baccalauréat 2024. Un examen décisif pour lequel 2869 centres d'examen au niveau national ont été mobilisés. Les candidats aux besoins spécifiques, au nombre de 971, bénéficieront quant à eux de conditions adaptées, avec notamment des sujets en braille pour les déficients visuels et des aménagements spécifiques pour les élèves en situation d'handicap moteur. À noter que la session 2024 est marquée par l'organisation du premier baccalauréat de la filière art qui concerne 146 candidats répartis sur 4 spécialités, musique, cinéma audiovisuel, théâtre et arts plastiques. Pour assurer le bon déroulement des épreuves, un dispositif de suivi rigoureux a été instauré. Le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a de son côté rassuré les candidats en affirmant que les sujets seront adaptés aux élèves ayant suivi régulièrement les cours. Il a également souligné l'importance d'arriver en avance aux centres d'examen qui ouvriront leurs portes 1h30 avant le début des épreuves. Pour lutter contre la fraude aux examens nationaux, les pouvoirs publics ont adopté une politique pénale stricte en coordination avec des secteurs de l'éducation et de la justice et des corps concernés. Dans l'actualité internationale, le bilan du massacre commis aujourd'hui par les forces sionistes dans le centre de la bande de Gaza a atteint les 210 martyrs et 400 blessés. Les victimes ont été transportées à l'hôpital Shuhada al-Aqsa où la situation est catastrophique en raison de la surpopulation et du grand nombre de martyrs et de blessés déjà admis. Pendant plus de 2 heures, l'artillerie et l'aviation sionistes ont mené des attaques dans des zones à l'ouest et à l'est du camp de Nusayret. Par ailleurs, le représentant permanent de l'État de Palestine auprès des Nations Unies, Riyad Mansour, a salué l'ajout par l'ONU de l'entité sioniste à la liste de la honte pour les violations des droits des enfants, y voyant un pas important dans la bonne direction pour mettre fin à la culture d'impunité dont a bénéficié l'occupant pendant bien trop longtemps. Les relations entre le Maroc et les institutions européennes sont sous haute tension suite au scandale Marogate impliquant l'utilisation du logiciel espion Pegasus contre des figures emblématiques politiques de premier plan. Paris-Madrid coopère pour mettre fin aux activités illégales du Marzen. La Belgique a également ouvert une enquête sur l'influence marocaine et des échanges ont eu lieu avec des autorités françaises pour coordonner une réponse judiciaire. Le Maroc, en pleine crise, cherche à influencer ces enquêtes par divers moyens. Yasmine Massoudi. Secoué par les tensions politiques et sociales à l'échelle nationale, le Marzen est éclaboussé par les rebondissements du scandale du Marogate. Un scandale qui ne semble pas avoir dévoilé tous ses secrets et dont les conséquences se poursuivent, notamment sur les relations diplomatiques entre le Marzen et les institutions européennes, notamment le Parlement européen. Ce scandale s'ajoute à celui de l'utilisation par les services secrets marocains du logiciel espion Pegasus contre des milliers de personnes, dont des journalistes, des avocats, des militants et des hauts responsables. En réponse, ces derniers ont décidé de conspirer sur les plans sécuritaires et judiciaires pour tenter de mettre un terme aux agissements mafieux du Marzen. En avril dernier, alors que la Belgique s'apprêtait à renforcer ses relations avec le Maroc par une visite officielle, le parquet de Bruxelles a confirmé l'ouverture d'une enquête sur l'influence marocaine en Belgique,
incluant des allégations de corruption. Selon les médias belges, ce mouvement s'inscrit dans un contexte plus large d'intérêt international pour les opérations d'influence marocaine. Le pouvoir judiciaire en France, indépendant de l'influence politique du gouvernement français, resserre discrètement les taux sur les pratiques mafieuses du Marzane. Le Maroc cherche également à engager un cabinet de conseil pour l'aider dans ses affaires publiques européennes et à exercer des pressions sur les magistrats et policiers impliqués dans les enquêtes, avec le soutien d'Abderrahim Etmoum, ambassadeur du Maroc en Pologne et financier de ce réseau mafieux. Sale temps pour le Marzane qui voit la traversée du désert de sa diplomatie se prolonger davantage. Et on termine avec l'association Givors implantée à Lyon. Son but est de resserrer les liens entre notre communauté établie en région lyonnaise et leur pays d'origine, en quelque sorte, pour ainsi renforcer le sentiment d'appartenance chez ses membres. Le projet Givors Mémoire œuvre à préserver et transmettre l'héritage culturel algérien auprès de générations nées en France. Et les initiatives sont diverses et variées. Reportage de notre envoyé spécial Hicham Daou. Créé le 18 octobre 2018, Givors Mémoire et Dakira figure parmi les associations qui activent au sein de notre communauté établie à l'étranger, plus précisément dans la commune de Givors à Lyon. Les membres de cette association œuvrent pour la transmission de la mémoire de toute une nation, mais aussi la mise en valeur de toutes les dates historiques liées à la résistance du peuple algérien face aux colonisateurs. Notre association a une appellation Givors Mémoire et Dakira, donc on s'occupe de tout ce qui est mémoire et tout ça. La célébration des dates historiques liées au sacrifice du peuple algérien fait partie des actions menées sur le terrain par les membres de l'association Givors Mémoire. On a 2 stèles à Givors, donc on essaye de... on fait les commémorations avec les autorités en place, c'est-à-dire le maire de Givors. Donc on essaye de transmettre justement ce souvenir aux jeunes générations. Cette année, nous avons commémoré cette cérémonie officiellement avec toutes les autorités françaises, consulaires. Comme on l'a déjà fait autrefois, pour le 17 octobre, c'était la première en France. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons cette commémoration du 8 mai 1945, la première en France aussi. Tous les moyens sont utiles pour consolider les liens entre les Algériens de Givors et leur pays. Et quoi de mieux que de voyager et vivre le sentiment d'appartenance sur la terre des ancêtres. Nombreux jeunes ne connaissent pas le pays. Là. Ils partent en France, ici, sur la Côte d'Azur, ou partir. Mais leur pays, c'est pour eux, c'est une découverte. Donc notre rôle, c'est de les amener justement au pays, et puis qu'ils retrouvent, c'est leur source, le pays de leurs ancêtres. Donc avec ça, on arrive à les intéresser. Bien que vivant à l'étranger, notre communauté riche de plus de 7 millions d'Algériens garde un lien fort avec l'Algérie. Et le rôle des différentes associations est de consolider ce lien d'appartenance. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information revient demain à la mi-journée avec Emina Zeouf. Quant à moi, je vous retrouve le week-end prochain. Excellente soirée à vous.